Dès qu'on pense frontière, aujourd'hui, l'image qui surgit immédiatement, c'est le mur de Berlin. Une frontière, c'est pas un mur, c'est une porte. On peut l'ouvrir, on peut la fermer. Mais on a le choix, quand on est à l'intérieur, de l'ouvrir, de la fermer à qui on veut. Je disais encore une fois, je suis désolé, je vais toujours prendre le même axe. On peut toujours traiter les conséquences. On peut dire qu'on va accueillir 240 millions de déplacés en France. On peut se faire de la place, oui, on est 65 millions. On est un pays qui est extrêmement densément peuplé. On est un pays qui est très précaire sur le plan social et économique. Donc je vois pas, on pourra aussi, puis pourquoi pas 500, et puis pourquoi pas plus. Le problème, c'est de traiter les causes de pourquoi il y a une migration, pourquoi des gens risquent leur vie pour quitter le lieu de leur naissance ou le lieu où ils vivent, risquer leur vie, traverser la Méditerranée, prendre le risque d'y mourir pour un grand nombre d'entre eux, pour venir en Europe. Parce que nous, on a les portes et les fenêtres ouvertes, et parce qu'on n'aide pas du tout au développement des pays de départ. Nous, on pense qu'il faut agir sur deux tableaux et en même temps, ne pas forcément laisser rentrer tout le monde, mais aussi comprendre pourquoi les gens viennent chez nous et les aider à rester chez eux. Non, mais ça, on comprend très bien. Mais agir sur les causes, c'est agir en amont. Donc, on agira sur les causes pour demain. On est dans le futur. Là, on est aujourd'hui. Là, vous laissez supposer qu'il y a des millions de réfugiés qui arrivent en France. Peut-être on peut avoir une précision sur les chiffres. Si, parce que là, vous dites, pourquoi pas 240 millions? Non, mais il y a bien, d'où ça sort 240 millions de gens déplacés. C'est énorme. On dit qu'on ne fait pas assez de places. Alors combien vous en voulez? Vous en voulez 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, 10 millions dans un pays qui est extrêmement précaire, qui a 5 millions de chômeurs et 5 millions de personnes qui sont dans un chômage ou dans des temps partiels forcés, dans un état de précarité. Je ne vois pas très bien où on veut en venir. Mais c'est justement la question des chiffres, peut-être un partage des responsabilités, c'est bien ça, c'est bien essayer en fonction des capacités d'accueil du pays, comme vous dites, de son taux de chômage, de sa richesse, de son PIB. Et vous pensez que la France peut accueillir combien de réfugiés, ou de migrants, ou de peu importe comment on les appelle? 1% de la population, c'est quand même pas quelque chose de complètement plus les entrées utopique. légales, plus les entrées légales qui sont par regroupement familial ou par plus les entrées illégales. Des entrées illégales. Les 200 000 entrées légales, à peu près autant estimées d'entrées illégales. Ça fait déjà 400 000 personnes, plus 1% de la population, et ça dans un pays qui a déjà du mal avec la population qui est sur son sol. Mais est-ce qu'on attend de mal avec la population qui arrive? Quelles sont les difficultés massives que l'on peut voir tous les jours autour de nous avec l'arrivée de personnes étrangères? Des problèmes économiques, des problèmes d'emploi, des problèmes sécuritaires, des problèmes d'éducation, des problèmes de santé. Si je puis me permettre, il ne me semble pas que l'arrivée en France de personnes migrantes et encore moins de personnes qui fuient des persécutions ont augmenté le taux de chômage en quoi que ce soit. Ça n'est absolument pas démontré. Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse peut-être une étude, mais ça n'est pas démontré. Il n'y a pas aucune corrélation entre le taux de chômage et les arrivées des migrants ou d'étrangers sur le territoire français, d'une part. D'autre part, la France est un des pays les plus riches du monde, et c'est vrai que la richesse est très mal partagée dans ce pays. Et c'est peut-être à cette cause-là qu'il faudrait s'attaquer plutôt qu'à dire il y a trop de réfugiés en France.